Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'appel à une prise de conscience des jeunes pour se prémunir contre le VIH-Sida, alors que les statistiques présentent la tranche 14-24 ans comme la plus infectée. La jeune fille reste grandement touchée par la maladie. Le dépistage comme règle d'or prescrite par les pères éducateurs. Des astuces également pour éviter la maladie à suivre dans le 19h50. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. La 16e édition de la campagne Vacances sans Sida a été lancée ce lundi à Douala. Le thème choisi pour cette autre session est Génération Android. Cliquons sur le dépistage du VIH. 75 pères éducateurs et encadrants ont été formés pour sensibiliser, éduquer et même former la jeunesse cible de cette campagne. Notre stagiaire Patrick Ngwanya et Thierry Nanayete. 2,6% est le taux de prévalence du VIH-Sida dans la région du littoral. La jeune fille reste jusqu'ici la couche la plus vulnérable. Sur les 10 infections que nous pouvons avoir, dans cette tranche d'âge, nous avons 6 infections. Et les jeunes filles sont les plus vulnérables. C'est pour lutter contre ce phénomène que le Comité national de lutte contre le sida pour le littoral a lancé officiellement ce jour la campagne de sensibilisation dénommée Vacances sans Sida. Rendue à sa 16e édition et placée sous le haut patronage de Mme Chantal Biya, 75 pères éducateurs et encadreurs ont été formés pour la circonstance et leur mission bien définie. À l'effet de procéder à la sensibilisation et à l'éducation des jeunes quant aux mesures qui sont prises dans le cadre, n'est-ce pas, de cette lutte. Ces mesures impliquent la participation de tous les acteurs, y compris les jeunes eux-mêmes. Et il a été assigné à ce père éducateur au nombre, n'est-ce pas, de 75, comme je le disais tantôt. Nous avons des unités mobiles, telles que celles que vous voyez là, qui se déploient dans toute la région pour faire des postes avancés de dépistage. Et le dépistage est gratuit. 60 000 jeunes, soit 35 000 jeunes filles et 25 000 jeunes garçons, cibles à atteindre au cours de cette campagne de sensibilisation dont les objectifs également sont connus. Il est maintenant question et davantage de continuer, n'est-ce pas, à mener la lutte pour véritablement atteindre une certaine proportion, je dirais, très limitée. Sinon même, il faudrait rompre carrément la chaîne de propagation de cette maladie. C'est un peu ça l'objectif, n'est-ce pas, de toutes les opérations qui sont mises en œuvre et l'objectif aussi principal de la cérémonie que nous venons de lancer. Le taux de prévalence du VIH sur le plan national est de 3,4% contre 4,3% pour l'année dernière, soit une baisse de 0,9%. Et d'après des statistiques toujours, sur 10 nouvelles personnes infectées, 6 sont comprises dans la tranche de 14-24 ans, dont une majorité de jeunes filles. Pourquoi sont-elles donc la couche la plus atteinte par la maladie? Eh bien, pour différentes raisons, dont la forme de leur appareil génital, plus sujet à contracter des infections, mais surtout pour une raison sociétale qui est la persistance de relations intergénérationnelles dans laquelle la jeune fille est soumise au désir de personnes parfois âgées et affectées par la maladie. Catherine Moukouri, Stéphane Binak et Henri Chinda. Comme de nombreuses jeunes filles de la ville de Douala, Laure est venue assister ce matin au lancement de la campagne Vacances sans Sida. L'étudiante de 26 ans a une idée de la raison qui fait des jeunes filles la couche la plus atteinte par la maladie. L'éducation de la fille. Généralement, quand un homme vient vers la fille, elle se sent faible et elle accepte tout. Et aussi la classe sociale de la femme, quand elle est peut-être défavorisée, pauvre, tout ça. Et un homme qui vient, il est peut-être riche aussi, il propose beaucoup de choses. Taylor, 18 ans. Les raisons sont également physiologiques. Elle est aujourd'hui plus infectée parce que je vois que son appareil génital est plus ouvert que celui de l'homme. Elle est plus exposée aux maladies. Vous voyez, même quand vous partez, même ne serait-ce que aux latrines, il ne manque rien que pour uriner. Vous voyez, vous devez prendre beaucoup de précautions. Vous devez uriner debout au lieu d'être accroupi. Il y a beaucoup de secteurs qui peuvent bien pénétrer en vous. Les deux jeunes dames ont entièrement raison. Si dans la tranche d'âge la plus affectée de notre pays, soit les 14-24 ans, on compte plus de jeunes filles, c'est à cause des aspects physiologiques, mais surtout sociétaux. Je veux déjà dire que la femme est beaucoup plus disposée, n'est-ce pas, à être contaminée par le virus que les hommes.
de par sa constitution physiologique. La surface de contact est beaucoup plus grande, hein, vous voyez, dans le vagin. Alors que chez l'homme, cette surface de contact elle est beaucoup plus réduite. Nous sommes dans une société où malheureusement il y a encore beaucoup de rapports sexuels intergénérationnels. Et souvent, ces gens un peu plus âgés contaminent ces jeunes filles qui, elles, à leur tour, souvent contaminent leurs amis. La jeune fille est souvent faible de par sa situation économique et se lance dans des rapports à risque. Taylor, elle, a choisi de se faire dépister et d'en savoir plus sur la maladie. Moi, je me sens concernée tant d'avoir une fille. C'est un temps aussi que je suis aussi jeune et les jeunes ont beaucoup d'erreurs qu'ils commettent dans la jeunesse. Mais son intérêt pour cette question de santé n'est pas la chose la mieux partagée dans la tranche jeune. Beaucoup redoutent le test du VIH. Il reste encore dans les esprits l'examen dont l'échec serait sans appel le plus fatal. L'aide de Paul Biya aux pèlerins du Hajj 2018, ceux de la région du littoral ont reçu ce lundi des valises offertes par le chef de l'État des mains du gouverneur de la région. Les encadreurs qui devront restituer ces valises aux pèlerins ont fait la promesse de prier pour la paix au Cameroun durant les séjours à la Mecque. Monique Naossi-Fosso et Thierry Nana pour les détails. Mahamadou Mahadma signe la réception des valises présidentielles destinées aux pèlerins du littoral pour le Hajj 2018. Ce sont 2 valises de 23 kg et une de 10 kg pour contenir les provisions des pèlerins à la Mecque. Au cours d'une brève cérémonie dans la salle de banquet des services du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Yves Hatibois leur a transmis les vœux du chef de l'État qui leur souhaite un bon voyage. Une attention gratifiante pour les bénéficiaires. Nous remercions beaucoup Allah d'abord subhanahu wa ta'ala parce que c'est le premier à nous remercier. Et nous remercions aussi le président Paul Biya qui nous a offert ces valises pour les pèlerins l'an 2018. Et nous aussi, Inch'Allah, nous sommes tous Camerounais. Nous voulons aussi aller après la culte et c'est la même qu'on va faire pour le pèlerinage. On va aussi prier pour notre pays pour voir la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, même la Hajj ne peut pas se faire. Pour mieux encadrer les pèlerins lors du voyage et durant le séjour à la Mecque, les coordonnateurs repartissent les voyageurs par groupe. De Douala, de mon côté, j'ai 36. J'ai mon voisin, mon collègue aussi, Mohamed, qui a 40 pèlerins. Et il y a aussi un autre encadreur aussi, Chanko Amidou, qui a 7 pèlerins aussi. Voilà, la totalité de tous nos pèlerins. Le départ est prévu pour le 10 et le 11 août prochain. Ce sera pour un séjour qui va durer environ 26 jours. Mettons le cap, nous, sur Yaoundé pour retrouver Alain Ghislain Kangaye. Avec vous, on parle de politique et notamment de ce meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'est tenu à Zoé-Télé. Bonsoir Alain. Paul Biya a dit oui et Zoé-Télé exulte de joie. Militants, force vive de cet arrondissement. Bon, disent merci au président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'avoir accepté d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Grand meeting de soutien et de remerciement ce 4 août 2018 à celui qui a tant aimé Zoé-Télé, qui lui a offert un ministre le tout premier de la décentralisation et du développement local. Josh Elanga Obam est accompagné du président du groupe parlementaire RDPC au Sénat, Calvin Zhang Oyono, tous reconnaissants. Merci d'avoir accepté notre appel à la candidature. Merci d'avoir pensé aux populations de notre arrondissement en nous promouvant à des fonctions importantes. Et tous ces sentiments qui nous relient
au président de la République et à qui nous assurons un soutien sans faille. Parce que Zoétele a tout reçu du président de la République. Une dizaine de ministres, de nominations à de hautes fonctions, et le président de la section RDPC, Djaï Lobo II, en a trouvé la formule consacrée. Fort d'un bilan aussi élogieux, les voix autorisées peuvent le dire, Paul Biya doit compter sur l'éléphant debout. Les populations de l'arrondissement de Zoétele s'engagent ici et maintenant à réserver au président Paul Biya, comme par le passé, un vote à 100% lors du scrutin du 7 octobre 2018. Grand moment de mobilisation, de soutien et d'action de grâce en présence d'une dizaine de membres du gouvernement et des chefs traditionnels. L'engagement de Zoétele est contenu dans une motion adressée au président Paul Biya avant la marche de soutien dans les artères de la ville. Les Camerounais vivant en Guinée équatoriale veulent également exprimer leur voix à la prochaine élection présidentielle. Malheureusement, le 7 octobre tombe un dimanche, jour où les frontières sont fermées. Le gouverneur du Sud et celui de Kieteng en Guinée équatoriale ont échangé sur la possibilité de faire une exception pour ce jour historique. C'était lors de la célébration de l'ascension de Théodore Nguema Obiang, le ministre à la magistrature suprême. Je propose d'écouter cet élément de Delphine Fonkoutene et Narcisse Nama. Juste un pas et nous voici en Guinée équatoriale. Plusieurs commerçants camerounais et équato-guinéens vivant ici à Ebébine et se ravitaillant à Kiossi au Cameroun font face au quotidien aux problèmes de fermeture de frontières. La frontière est souvent fermée le lundi, le mardi, le jeudi et je crois le samedi et le dimanche. Le 7 octobre, c'est un dimanche. Les frontières seront donc fermées. Le gouverneur de la région du Sud Cameroun et son homologue de Kieteng en Guinée équatoriale peaufinent des stratégies pour faire participer les Camerounais vivant dans ce pays voisin et inscrits sur les listes électorales au Cameroun à participer à la présidentielle 2018. Donc avec mon homologue, nous allons nous entendre pour que ceux qui désirent aller voter à Kiossi puissent le faire et rentrer sans problème. Je crois que le nouveau gouverneur est vraiment très enclin à la collaboration dans ce sens. Donc avec la communauté camerounaise, nous avons pris les contacts pour que au moment venu, on mette en place un mécanisme de déplacement facile des électeurs de Ebébéine pour Kiossi en aller et retour. Décision est le fruit de la concertation entre ces deux gouverneurs tenue le 3 août dernier lors de la célébration de l'association à la magistrature suprême du président Théodore Obiang Nguema. Vous l'avez bien compris que cette concertation était en marge de la célébration de l'ascension de Théodore Nguema Obiang à la magistrature suprême. Et une note au bas de cette page politique pour annoncer demain à 10h à Yaoundé la publication de la liste des candidats retenus par Elecam pour concourir à l'élection présidentielle. On saura donc demain qui sont ceux qui ont rempli les conditions d'éligibilité. La première réunion ordinaire 2018 du Comité national de la sûreté de l'aviation civile s'est tenue ce jour à Yaoundé. Il était question de faire le point sur les mesures prises par la protection des passagers, les équipages ou les installations de service des aéroports et des actes d'intervention illicites. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Bertrand Tiassé. Les experts de l'aviation civile réunis à Yaoundé pour les travaux de la première session ordinaire du Comité national de la sûreté de l'aviation civile. À l'ordre du jour, l'état des lieux de la sûreté des aéroports des villes devant accueillir la Cannes 2019, l'approbation des comptes rendus des réunions ordinaires et extraordinaires d'octobre 2017. C'était également l'occasion de présenter le rapport de la récente mission d'audit des experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale en avril dernier. Cet état des lieux, il est que le Cameroun se conforme à 70,69% pour la conformité à
aux normes de l'OACI qui sont contenues dans l'annexe 17 et à 68, plus de 68% pour le niveau pour la supervision que l'autorité aéronautique fait du secteur. Donc ce sont de très bonnes nouvelles pour le Cameroun. Cet audit n'a mis en évidence aucune préoccupation significative de sûreté. Pour le ministre des Transports, qui a procédé à l'ouverture des travaux, ces résultats attestent la reconnaissance des actions entreprises par le Cameroun pour améliorer la mise en œuvre des normes de sûreté. Ils sont d'autant plus encourageants qu'ils ont été obtenus dans un contexte où les actions correctrices sont achevées à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé et sont en cours de mise en œuvre sur les aéroports internationaux de Douala, Garoua et de Maroua-Salak. Ernest Ngalé-Bibé a invité l'autorité aéronautique à maintenir le niveau de conformité ainsi atteint à l'aéroport international de Nsimalène et à poursuivre les efforts entrepris pour la mise en œuvre complète du dispositif de sûreté sur les autres aéroports internationaux du Cameroun. Clap de fin pour le Children's Sunday Brunch 2018. Les tout-petits ont passé 3 dimanches des plus relax à l'hôtel Montphébé de Yaoundé. La clôture de cet événement a connu un grand succès hier avec plusieurs activités. Brand Kamga, Samuel Bonis. Belle clôture de l'édition 2018 du Children's Sunday Brunch. Ce 5 août au Montphébé Hôtel de Yaoundé, les enfants n'ont pas dérogé à la règle. Entre piscine, danse, concours Miss Master et atelier de peinture, les enfants se sont bien amusés. C'est trop génial, on s'amuse, on peut jouer comme on veut, il y a un super repas. Je sais pas ce que je peux dire parce que c'est trop chouette. Ouais, ça va, c'est chouette, c'est bien. Tout le monde est joyeux. J'ai mangé, dormi, tout, s'amuser. Pour ce 3e et dernier rendez-vous des vacances, plusieurs parents et grands-parents, à l'exemple de Mamie Elise, sont venus faire plaisir aux enfants. Pour balader ma petite fille, elle me demandait tout le temps, maman, pourquoi à Douala on anime les gens et puis ici à Yaoundé on n'anime pas les gens. Dès qu'on a trouvé ça, ma petite fille m'a dit, maman, tu m'avais promis quelque chose les jeux si je réussis. Du moment où j'ai eu mon CEP, maman, amène-moi au Montphébé. Un happy end en présence du directeur général de l'hôtel Montphébé, Nicolas Thioban et sa suite. Le bilan est plutôt satisfaisant pour cet établissement hôtelier de référence au Cameroun. Au sortir de cette dernière édition de vacances, on peut se sentir satisfait parce que nous avons accueilli encore une fois de nombreux enfants et nous remercions les parents d'avoir fait venir leurs enfants, leur permettre de s'amuser. Et nous leur donnons rendez-vous donc pour les vacances prochaines, c'est-à-dire au mois de décembre, avec encore plus d'attractions. Les congés de Noël s'annoncent encore plus enlevés dans 5 mois, au plaisir des enfants et bien sûr des parents, avec un autre acte du Children's Sunday Brunch. Je reviendrai et je remercie surtout papa parce qu'il a payé pour que je vienne ici. Je le remercie. Bisous papa. En sport, le gouverneur du centre a effectué ce lundi une descente sur quelques chantiers devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019, 24 heures avant le début de l'inspection des experts de la Confédération africaine de football, déjà présent au Cameroun. Nasseri Paul Biya s'est rendu sur le site du stade Olembe où l'on effectue déjà la pose des chaises et de la toiture. Les stades d'entraînement AEB disposent déjà des gradins. À côté, l'hôtel commence à prendre forme. Après le stade Olembe, le gouverneur a pris la direction du stade du complexe BA pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Je propose d'écouter tour à tour Sam Tamine, le directeur général de Pichini et le gouverneur du centre, Nasseri Paul Biya, au micro de Francis Keptan. Bon, ce n'est pas seulement les paroles, on peut voir ensemble que tous les jeunes ils ont évolué. On peut voir les zones principales du stade où toute la structure est finie. On a commencé aussi avec le toit qui va être fini le 15 septembre en total. On va toujours travailler pour finir ce stade le 28 décembre 2018. Vous avez constaté d'abord, comme nous avons dit au stade, que tout est en marche pour que ça se passe très bien. Les voies d'accès ont été données à 5 entreprises, tout autour d'Olembe, Olembe Village, Chinga, jusqu'à Fou.
En ce qui concerne les stades d'entraînement, nous avons visité les 2 stades annexes 1A et B de l'EMB. Vous avez vu vous-même le niveau de travaux qui sont maintenant... tout le drainage a été déjà fait et que les stades sont aussi à un pourcentage bien élevé. Nous avons vu que le gazon d'un stade et demi était déjà prêt. Nous avons parti donc à la Nex de Béac où les travaux aussi ont commencé et qu'ils nous donnent jusqu'en décembre aussi pour pouvoir donc achever les travaux. On reste en sport et on parle à présent de football et précisément des Lions indomptables cadets. C'est avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain. En dépit de la vive polémique autour de l'âge des joueurs, le tournoi de qualification à la CAN des moins de 17 ans se poursuit en Guinée équatoriale. La seconde rencontre de la poule B cet après-midi à Malabo entre la RCA et le Tchad a vu la victoire des Centrafricains 3-0. Pour les détails et le poule dans la tanière, retrouvons à Malabo notre envoyé spécial André Miraboma. C'est dans les gradins de l'Estadio de Malabo que les bébés lions ont assisté à la défaite de leur prochain adversaire, le Tchad, 2-3. Un résultat qui ressuscite la République centrafricaine dans la course pour la qualification en demi-finale. Le dernier match, compte tenu de mes jeunes qui n'ont pas la même forme, la même morphologie que les autres, donc je me suis retrouvé aujourd'hui avec une équipe probablement qu'on peut se mesurer. Donc voilà, c'est pourquoi on a essayé de faire notre jeu d'ensemble. Les cadets tricolores ont eu droit à un lundi plutôt paisible avec une unique séance d'entraînement en matinée au stade Rebola. Ils se savent très attendus ce mercredi face au Sao cadets. C'est notre dernière chance, on va jouer le tout pour le tout. Donc nous, on n'a rien à perdre contre la République du Cameroun. Donc on va remonter les enfants moralement, on va leur dire que rien n'est perdu. Ils doivent jouer pour gagner, parce qu'on ne devait plus encore, on n'a pas une autre chance. C'est le match contre le Cameroun, donc on n'a rien à perdre, donc on va jouer libéré et puis on verra. En ce début de semaine, les journalistes sportifs d'Afrique centrale étaient également à l'école des standards de couverture médiatique exigés pendant les compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Lorsqu'il est ressorti des participants, les participants ne semblaient pas vraiment être au courant de certaines pratiques qui sont les standards en fait de la Confédération africaine de football et qui sont également les standards internationaux. Notamment, je vais prendre un exemple basique qui est celui de la corde qui permet de limiter les déplacements des photographes sur le terrain. Malgré les gradins quasi vides et les caprices de la météo, les cadets de la sous-région Afrique centrale se rendent coup pour coup pendant les rencontres en espérant remporter ce tournoi et réaliser au passage leur rêve tanzanien. André Miraboma à Malabo pour Canada International. Et c'est connu depuis quelques jours, 2 nouveaux entraîneurs expatriés sont à la tête de la sélection de football du Cameroun. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, 2 Hollandais à la peau noire, ont été faits respectivement sélectionneurs principal et adjoint par le ministre des Sports. Même si de nombreux Camerounais et supporters des Lions indomptables du Cameroun auraient souhaité voir des sélectionneurs d'origine camerounaise, certains se réjouissent néanmoins de ce que les entraîneurs actuels soient des Noirs. Junior Ossin et Henri Chinda ont rencontré quelques-uns d'entre eux au hasard des rues de la ville de Douala. Les nouveaux entraîneurs des Lions indomptables du football camerounais sont connus. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, 2 Hollandais à la peau noire. Une couleur de peau qui rassure bon nombre de Camerounais fans du football. Avoir un homme de couleur comme manager de notre équipe nationale, je pense qu'il doit avoir une très très grande importance. Un grand avantage au niveau psychologique déjà des joueurs, au niveau psychologique déjà de la population camerounaise. Et pour nous autres qui aimons le football, nous pensons déjà que nous sommes en train de bien parfaire, de montrer que le noir aussi, pour ne pas dire un Camerounais noir ou un Africain noir, ou un noir en général, peut diriger notre club. Oui, ça change parce que pendant longtemps on a eu le mythe du blanc.
Ok, maintenant si on décide de prendre les Noirs, ça veut dire que c'est un plus, quoi qu'il ne soit pas camerounais. Mais bien que ces deux sélectionneurs nouvellement désignés par la FECAFOOT sont de couleur, d'autres fans camerounais restent sceptiques en dénonçant ce choix de la tutelle sportive camerounaise. Au Cameroun, nous avons les coachs camerounais qui sont assez compétents. Regardons par exemple le cas du Mali avec Alioune Cissé, Sénégal pardon, avec Alioune Cissé. Il fait quelque chose, Ici au Cameroun, il veut prendre un coach camerounais. Il y a les gars plein là qui sont compétents. Pourquoi tu veux prendre ailleurs? En fait, c'est ça mon humble opinion. Hein. On dit que peau noire, mais de culture, c'est un Hollandais. C'est tous les Occidentaux. Il va venir forcer la culture des Occidentaux ici. C'est pas bon. Au-delà de cette controverse, les résultats demeurent attendus. La couleur n'a rien à voir. Nous savons que notre football est en panne. Tout ce que nous souhaitons, c'est le bon résultat. Que ce soit un noir, que ce soit un blanc, que ce soit un albinos, l'essentiel c'est que le football camerounais soit porté très haut. Signalons que Clarence Seedorf est le 23e sélectionneur à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi à 21h30 sur ces antennes. Dans le Saré, une présentation de Clarence Yongo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle soirée sur ces antennes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.